Henrik Fisker qui abandonne son projet de batterie solide pour voitures électriques. Fisker n'a pas réussi à créer des batteries solides. La startup d'Henrik Fisker produira ses véhicules avec des batteries lithium-ion classiques. Ah bah c'est pas simple hein, de se mettre dans la production de batteries solides en même temps. Si t'as pas un grand constructeur derrière toi, c'est compliqué. Donc il a annoncé dans un entretien à The Verge qu'il abandonnait la recherche sur les batteries dites solides. La startup américaine, comme beaucoup d'autres, misait sur un nouveau type de batterie pour ces véhicules qui aurait pu permettre d'augmenter leur autonomie. Il était parfois de question de 800 km avalés en une seule charge, mais comme souvent, le projet d'une start-up ambitieuse se heurte à la réalité des sciences et de la physique. Il est plus simple de faire une jolie présentation pour lever des fonds ou assurer une entrée en bourse que de réussir une évolution sur un secteur où tous les industriels se cassent les dents depuis des années. Ça, c'est sûr. Donc, il résume son problème avec les batteries solides d'une manière qui pourrait résumer énormément d'autres entrepreneuriats là, qui misent sur des budgets en recherche et développement conséquents. Nous avons passé beaucoup de temps, plusieurs années, à faire des recherches sur les batteries solides, et c'est le genre de technologie où vous sentez que vous avez fait 90% du travail, que vous y êtes presque, mais vous finissez par réaliser que les 10% restants sont les plus difficiles que les 90 premiers. Vous ne pouviez cependant pas le savoir avant d'avoir fait ces premiers 90%, lance-t-il. Un constat qui pourrait s'appliquer à la conduite entièrement autonome de Tesla. En 2019, ils assuraient pourtant être capables de produire 20 cellules par semaine. Cet échec de Fisker dans un domaine où le constructeur aurait pu briller montre à quel point les options pour la voiture électrique ne sont pas illimitées. D'une part, les constructeurs peuvent accepter le statut de citadine et affirmer que ces voitures n'ont pas besoin d'une autonomie colossale puisqu'elles peuvent être rechargées souvent et n'ont pas vocation à remplacer des véhicules thermiques pour les longs trajets. Le marché de l'électrique, qui a de rares exceptions, se concentre sur des SUV, semble loin de cette prise de conscience. D'autre part, les constructeurs peuvent miser sur un réseau de charge performant, fiable et accessible pour briser la limite de l'autonomie des véhicules. C'est le pari de Tesla qui a pris une avance considérable avec son réseau de superchargeurs, même si d'autres projets d'équipement sont en cours, aucun ne rivalise aujourd'hui avec celui de l'américain en termes de confort d'usage et de disponibilité. Ah bah on est tous d'accord là-dessus, je crois, hein. À tel point que l'idée d'un Tesla qui louerait son réseau de superchargeurs à d'autres constructeurs est parfois évoquée. Enfin, la révolution scientifique. Aujourd'hui, les véhicules électriques fonctionnent avec des cellules lithium-ion classiques. Le rêve de Fisker était d'être le pionnier d'une révolution d'usage en commercialisant un véhicule intégrant des batteries solides. Mais cette révolution n'a pas eu lieu, et quand bien même elle aura eu lieu, Fisker n'est pas optimiste sur une disponibilité rapide. Une fois qu'on aura trouvé la technologie de rupture, on aura besoin de 3 ans pour la lancer industriellement parlant, et 3 ans de plus pour la tester sa durabilité. Donc si quelqu'un fait cette avancée aujourd'hui, elle ne sera pas dispo avant 6 ans. Alors je pense que 6 ans c'est peut-être un peu pessimiste. Je pense qu'il y en a certains qui peuvent faire ça en 4 ans. En clair, pour Henrik Fisker, les consommateurs qui imaginaient attendre un véhicule à batterie solide pour passer à l'électrique feraient mieux de revoir leur plan. Cette utopie n'arrivera pas sur la génération actuelle de voitures. Je pense que ça peut arriver dès 2025, moi, les batteries solides. Bon, c'est sûr que c'est pas dans les prochaines années, il va falloir patienter, mais ça arrivera pour 2025. J'en fais le pari. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de tout ça, des batteries solides, etc. Ciao.